أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي أستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc aujourd'hui, je suis en compagnie de notre frère, cher frère Adrien, Hafidahullah, donc qui est un professionnel dans le monde de l'éducation, qui a travaillé dans différentes structures en France, qui nous a visité ici à Ajman. Il a fait un saut à Kalimet, par curiosité également par projection. Et donc Adrien, c'est une belle rencontre en fait, parce que c'est un professionnel finalement du métier qui, avec sa vision un peu et son vécu et son expérience, il nous apporte des idées sur la table qui nous font réfléchir et en même temps qui nous permet de redessiner ce projet qui est en train de se construire et qui avance à grands pas, qui est le projet Kalimet. Donc, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Adrien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Wa alaikum salam wa rahmatullah. Du coup, moi je travaille depuis maintenant 10 ans dans différentes structures, qu'elles soient scolaires, périscolaires, dans le milieu sportif. Et puis j'ai pu fréquenter et travailler avec différentes tranches d'âge et différents publics. Donc là, j'ai vu une structure à l'Ibérique vraiment très belle, où j'ai pu voir un apprentissage comme on n'en voit pas beaucoup en France, autant dans le choix des activités, où on est vraiment concentré sur le qualitatif et pas sur le quantitatif. On a une structure qui donne envie de retomber tout simplement en enfance et de pouvoir avoir ce genre de structure, comme on n'en avait pas nous étant plus jeunes. On a des activités. En fait, ce qui est impressionnant aussi, c'est le fait d'avoir choisi différentes pédagogies. Parce qu'il faut savoir que quand on apprend, pendant l'apprentissage, on a différentes façons d'apprendre. Et là, en fait, tout type de pédagogie est utilisé. Que ce soit pour le développement de la motricité, de la coordination, de l'apprentissage, de la mémoire. Il y a énormément de choses qui sont mises en place, dû aux différentes inspirations et à des études dans le monde. Donc comme tu en avais parlé, il me semble, une étude en Norvège par rapport à l'apprentissage. Exactement. Comme dans certains pays, on a trop tendance à bourrer le crâne, c'est-à-dire qu'on va trop vouloir apprendre et en fait, ça va être au détriment d'un travail de qualité. Exactement. Barakallahu fik, Adrien. Et pour ces premiers mots sur ce projet-là, mashallah, c'est intéressant d'avoir un feedback venant de toi. Effectivement, déjà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a vraiment facilité dans ce projet, parce que nous-mêmes, on a vu en fait que dans la difficulté, il y a l'aisance. C'est-à-dire que nous, si vous avez un peu suivi l'histoire du Merkez Saf El Awel, à un moment donné, on a été contraint à fermer le Merkez par rapport au Corona, mais aussi par rapport à d'autres problématiques qui sont plus d'ordre administratif. Parce qu'à un moment donné, en fait, quand on a commencé à intégrer les enfants à travers Safwan, on a eu un peu, en fait, le gouvernement qui nous ont incité en fait à plus s'orienter vers ce qui était plus une école, parce qu'au début on était plus dans un cadre formation pour des adultes, et ça a évolué pour des cours d'arabe, d'anglais pour toute la famille. Et donc là on est rentré dans une structure un peu plus école, on va dire. Et de là, donc, quand on a fermé, on était vraiment un peu voilà, c'était vraiment dans nos têtes et dans la tête des parents, des enfants. Il y a eu ce manque-là, on a une coupure, alors qu'on était vraiment dans une grande ni'ma depuis le mois d'octobre. Et on a vu des progrès sur les enfants, parce qu'on avait une vingtaine d'enfants, on a eu des progrès, les enfants qui ont commencé à apprendre à lire. Et tout ça, avec notre expérience, toute petite expérience dans l'enseignement, plus pour les adultes, et vraiment pas rien de spécifique pour les enfants.
alhamdoulilah, on a juste des professeurs qui sont là, qui ont su adopter une pédagogie. Mais lorsque l'école a fermé, le Merkez a fermé, subhanallah, Allah il nous a ouvert cette porte de Kalimet. Et là, Kalimet, c'est un projet différent. Pourquoi? Parce que tout d'abord, on est entouré de personnes, on est associé avec des personnes qui ont 20 ans d'expérience dans le métier. Donc la directrice de cette structure a 20 ans d'expérience dans le métier. Elle est d'origine somalienne, elle a travaillé pour l'État pendant 20 ans à Abu Dhabi, un peu aux Émirats, un peu partout. Et donc ce projet est né par la volonté en fait de développer une structure différente qui sort un peu du cadre éducation nationale. Parce que je sais pas, en France, est-ce qu'il y a justement ces genres de structures transversales qui ne sont pas rattachées à l'éducation nationale et qui ont une certaine liberté dans l'enseignement ou en tout cas la façon d'enseigner? Pour répondre à la question, une certaine liberté, oui. Une totale liberté, non. Il y a toujours au-dessus des comptes qui sont demandés. Et là, ce que j'entends, c'est que avec l'expérience des uns et des autres, ils sont allés grignoter un peu partout pour en tirer le meilleur. Et c'est ce qu'on ressent quand on vient à Kalimet. On voit vraiment que tout a été mis en place, pensé et conçu pour que l'enfant puisse développer un apprentissage le meilleur possible, tout en s'amusant, parce qu'à cet âge-là et aux âges qui vont fréquenter la structure Kalimet, il y a vraiment quelque chose à faire. C'est une grande une section d'âge qui va jusqu'à 15 ans. Donc le fait qu'ils soient mélangés aussi, ça peut apporter les uns aux autres. On voit de grandes écoles en France où justement les enfants sont mélangés. Et surtout à cet âge-là, il y a ce qu'on appelle, par exemple, la tranche d'âge de 7 ans à 10 ans. On appelle ça l'âge d'or des valeurs des acquisitions. C'est à cet âge-là qu'ils vont vraiment intégrer leurs valeurs pour plus tard à l'âge adulte. C'est des études qui démontrent ça. Et le fait de pouvoir apprendre le Coran et tout l'apprentissage qu'il y a autour, de par la qualité des apprentissages, c'est vraiment quelque chose qui va, comme si on semait des graines dès maintenant et qu'on en récolterait les fruits plus tard. Et là, j'avais une question qui me venait à l'esprit tout à l'heure quand tu parlais. Qui seront les personnes qui s'occuperont des enfants et comment ça va se passer par rapport aux professeurs? Ouais, donc justement les personnes qui s'occupent des enfants, donc on va dire on a le corps enseignant, donc les professeurs qui sont des professeurs qualifiés, par exemple ne serait-ce que pour la langue arabe, vous savez tous, on vous a présenté un peu les CV de Oustaz Ibrahim. On a intégré maintenant à travers Kalimet des sœurs qui sont d'origine palestinienne, par exemple, qui ont des diplômes dans l'enseignement et aussi qui ont déjà une approche et une expérience avec les enfants. Mais pas seulement, c'est-à-dire que même dans le Coran, en fait, on a une personne à bord, en fait, dans l'organisation, qui est mushrif de tous les professeurs de Coran qui travaillent pour l'Awqaf à Shariqa. Donc à Sharjah, la mushrifa, il y a une mushrifa, c'est une sœur, Allah Ibarek, donc qui est à bord dans ce projet-là, qui est responsable de tous les professeurs et des recrutements, des tests des professeurs de Coran à Sharjah. Donc elle travaille directement avec l'Awqaf et elle a ce rôle de mushrif. Et donc avoir des gens comme ça à bord et avec des personnes qui ont 20 ans d'expérience derrière, moi déjà je suis prêt à apprendre beaucoup de choses là. C'est-à-dire que c'est vrai que moi j'ai l'esprit entrepreneur, je suis aussi étudiant avant d'être gérant, on va dire directeur d'une structure. Et là je sais que je suis face à des professionnels qui vont m'apporter beaucoup. Mais nous aussi on va leur apporter notre savoir-faire, même si on a moins d'expérience qu'eux. En fait finalement il y a quand même ce partenariat, cette fusion entre Saf El Awwal et Kalimet va apporter quelque chose, parce que non seulement nous on vient aussi avec des personnes différentes, parce que jusque là Kalimet c'est beaucoup des locaux, donc on a des Émiratis, il y a une population qui sont un peu, on va dire, entre eux. Maintenant, les Français, on a tendance aussi à se recluer entre nous quand on va au Maroc ou n'importe où dans d'autres pays. Sauf que là, ce sera pas le cas. À Kalimet, on sera mélangé.
Donc vos enfants seront mélangés avec d'autres enfants qui sont d'autres horizons et qui parlent d'autres langues. Et ça, et donc tout ça est chapeauté avec une équipe de professionnels, un corps enseignant, et pour pas perdre le fil, également chaque enseignant, à chaque fois dans les classes, il y a des femmes en fait qui sont là pour soutenir le prof. Donc ce ne sont pas des professeurs, mais ce sont des assistants qui sont là pour, par exemple, les enfants. Il y a des enfants qui ont besoin d'assistants, de changer de couche, peut-être de faire une petite sieste, ou je sais pas, un enfant qui pleure, ou un enfant qui doit avoir une prise en charge particulière à un moment précis. Ça, c'est des choses que le professeur peut pas faire. Il peut pas avoir 10 000 casquettes. Et bien, nous, en fait, on a mis autour de chaque classe et autour de chaque professeur, donc une petite équipe qui gère, voilà. Un peu à l'émiratienne, on va dire, ou l'émirati, je sais pas comment on dit. Quand vous allez dans les cafétérias ici, vous voyez, il y a des grosses équipes. Vous voyez, pourquoi? Parce que la main-d'œuvre, elle est moins chère qu'en France. Quand on va en France, on remarque que, par exemple, quelqu'un qui ouvre sa cafétéria, il est lui-même serveur. Il est lui-même derrière la caisse. Ici, c'est pas comme ça. Ici, on a vraiment des grosses équipes. Et là, on a produit la même chose un peu au sein de Kalimat. Ouais, pour confirmer ce que tu disais, le fait que vous vous associez à eux, au contraire, des fois, on a tendance à, quand on travaille par exemple, je donne l'exemple de l'éducation nationale, à trop faire les choses dans un moule. Et là, le fait de fusionner, au contraire, l'un va s'apporter à l'autre. Et ça va apporter quelque chose qui, comme je l'entends là, c'est le vivre ensemble. C'est-à-dire qu'ils ont l'habitude d'une chose, nous on a l'habitude d'une autre chose. Et là, au contraire, on va avoir ce qu'on appelle le vivre ensemble, où les gens seront mélangés. Et ça, c'est des choses qui, indirectement, vont apporter énormément à l'enfant quand plus tard il sera adulte. Et ce que j'entends aussi, et ce que j'ai pu voir, ce que j'ai pu constater, c'est que vraiment, chaque enfant peut avoir un rythme différent et Kalimat est préparé à pouvoir s'adapter à chacun. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Même ce qu'on disait lors de la journée porte ouverte, c'était pour les enfants qui porteurs de difficultés, par exemple, tant dans l'apprentissage ou dans le moteur, entre guillemets. Vous avez de quoi répondre à ces demandes-là. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment est important et qui peut permettre à n'importe quel enfant de venir et de pouvoir apprendre à son rythme et de pouvoir comment dire, être pris en charge. Ouais. Être pris en charge et pouvoir évoluer. Voilà, c'est le mot que je cherchais, de pouvoir évoluer. Ouais. Exactement. Justement, c'est bien que tu le précises. C'est vrai que ça, c'est des choses qu'on va pas forcément noter en ligne ou soulever, mais c'est vrai que c'est des points importants. On a au sein de Kalimat 2 classes qui sont dédiées aux enfants qui ont besoin d'un accompagnement particulier. C'est-à-dire qu'un enfant qui a des difficultés, par exemple, d'intégration, ou je sais pas, qui a des problèmes de santé, autres, en fait, on peut assurer une prise en charge dans des classes spécifiques, pas dans le but de les isoler, mettre des enfants en difficulté ensemble, non. C'est-à-dire qu'il y a une intention particulière et une adaptation différente par rapport à l'enfant et par rapport à son besoin. Donc aujourd'hui, par exemple, il y a un parent qui m'a appelé, il m'a dit, bon, moi j'ai 2 enfants, qu'Allah les préserve. Il m'a dit, j'ai une fille et un garçon. Mon garçon, il est un peu introverti et tout ça, et j'ai peur qu'il s'adapte pas. Je l'ai rassuré en disant, t'inquiète pas, Inch'Allah, de toute façon, nous, là-bas, il sera pris en charge et on va faire un suivi de l'enfant, savoir comment il s'adapte. Le but, en fait, c'est qu'il s'approprie, que chacun s'approprie cet espace. L'espace, déjà, il est comment ils appellent, je sais pas, en anglais, ils diraient kids friendly. C'est-à-dire que tout est fait pour l'enfant. Même les marches de l'escalier, quand vous remarquez, quand vous êtes venu visiter, les marches de l'escalier ne sont pas à des dimensions standards. C'est des dimensions, de marches qui sont adaptées à l'enfant. Donc, c'est-à-dire que peu importe votre enfant, dans quel stade il est, je pense qu'il peut se faire une place chez Kalimat. Ouais, et surtout, moi, ce que je me suis demandé, ce que je voudrais te demander, c'est à moyen terme, voire à long terme, comment vous comptez évoluer, parce que c'est quelque chose qui va fonctionner. Les enfants, ils s'y plairont. Et voilà, comment vous voyez les choses pour après?
Ouais, pour après, moi je pense que déjà, dans un premier temps, je pense que, comme je te disais, je pense qu'on répond déjà à un besoin. Donc déjà, vraiment notre concentration là, elle est sur le fait de répondre aux besoins existants. Le besoin existant, c'est quoi? C'est des familles entières qui viennent de France ou d'ailleurs, qui n'ont pas trouvé la solution pour leur enfant, pour l'école, jusqu'à présent. Et quand on veut mettre notre enfant à l'école, dans une école anglaise, on vient de débarquer, ça fait 1 mois, l'enfant se retrouve au fond de la classe, isolé parce qu'il comprend pas la langue et donc il se sent un peu rejeté. Ça, c'est un besoin que les écoles, les grandes écoles, les écoles qui sont déjà structurées, déjà présentes depuis tant d'années, ils sont pas capables de répondre à ce besoin-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà dans comment on appelle ça, dans un rythme. Et ils peuvent pas freiner ce rythme pour se dire on va se concentrer sur un enfant pour lui faire apprendre les bases de l'anglais par exemple ou de l'arabe. Non, ça ils vont pas le faire. Ils vont dire aux parents ok, on accepte votre enfant dans l'école, mais vous vous engagez à le mettre dans des cours privés en dehors de l'école. Donc ça c'est un peu les parents prennent l'engagement en fait au final pour inscrire l'enfant à l'école, mais en réalité, ce qui se passe, c'est ce que moi j'ai vécu avec mon fils. Je me suis engagé à lui faire des cours en dehors de l'école et en fait, je l'ai mis à l'école, j'étais content. Au final, il se faisait un peu, je vais utiliser le terme comme il se faisait hagar en fait dans la classe. Il se faisait hagar parce que en fait, quand on comprend pas une langue, les enfants, comme ils peuvent être méchants, en fait, ils ont l'impression que on est bête ou je sais pas. Et donc lui, c'était un peu, il y avait un peu des problématiques de ce type. Et donc je l'ai enlevé de l'école. Et donc j'ai commencé à le mettre en ligne. Donc il fait des cours avec BOS et tout ça. Mais machallah, en fait, en tout cas, il y a cette problématique-là, il y a un grand besoin, et c'est ce besoin qu'on veut vraiment pleinement remplir avant de penser à un projet futur de qu'est-ce qu'on fera. Mais moi, si tu me dis comment tu vois Kalimat plus tard, ou ce projet en tout cas, je vois peut-être un modèle qui va se démocratiser, qui va être pas seulement à Ajman, mais peut-être à Dubaï, à Abu Dhabi, à Sharjah, pour que ce soit plus proche des familles. Parce que là, on a quand même la problématique du fait qu'il y en a qui sont de Dubaï, ils veulent venir jusqu'à Ajman, et on sait que c'est quand même difficile à gérer. Même si on veut mettre des bus en place, mais on ne sait pas si ça va être faisable. Et après Sharjah, Ajman, ça, y a pas de problème. Et donc, et ceux qui sont à Abu Dhabi, ils seront pénalisés. Donc, à terme, moi, je vois ça. Je vois ce projet, sans devenir, on cherche pas à devenir une usine à enfants. C'est pas, ça nous intéresse pas. Ce projet similaire, ce projet, c'est un petit projet, on va dire, mais le grandir en faisant, en dupliquant en fait le concept dans différentes parties des Émirats. Voilà. D'accord, parce que de toute façon, en grandissant, le risque, c'est qu'on peut, comme au contraire de ce qu'on a l'impression quand on est là-bas à Kalimat, c'est d'être dans du quantitatif comme dans certains pays, pour pas dire uniquement la France. On a un prof pour 27 enfants. L'apprentissage, il est jamais pareil quand on est 1 pour 10, 1 pour 5, 1 pour 27. C'est complètement différent. Et là, en l'occurrence, c'est pas ce qui s'y passe. Donc, c'est pour ça que ça donne l'impression d'être sur du qualitatif. Et je me demandais, est-ce que les parents, quand ils viennent, leur crainte, des fois, ça peut être quel va être le coût, quel va être s'ils ont plusieurs enfants. Et des fois, malheureusement, ils font des choix au détriment de la qualité et partent sur des écoles moins chères ou autres. Vous, comment ça se passe? Comment vous vous situez par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des parents qui ont des besoins auxquels vous pouvez répondre pour les aider? Voilà ma question dans l'ensemble. Ouais, c'est une bonne question parce que là, on revient à la réalité des choses. C'est que ce service, ce projet, il a un coût qui s'impacte sur nous en termes de location, le personnel et tout ça. Et ce coût, il faut bien le rentabiliser. Donc, on en vient à un coût pour les études, pour les enfants, qui peut être coûteux pour pas mal de parents. Même si on est en dessous beaucoup de beaucoup d'écoles. Donc la formule, c'est 1000 dirhams le mois pour quatre matières.
de 8h du matin à 13h tous les jours du dimanche au jeudi. Et en plus, si vous payez à l'année, vous avez payé 6500 dirhams. Donc, c'est pas si coûteux, mais on comprend bien que quand on vient s'installer aux Émirats pour la première fois, et surtout quand on est muhajir, on n'a pas forcément les moyens, surtout quand on est une grande famille. Je connais des frères là, ils ont 6 enfants. Et je les vois pas mettre 6000 dirhams par mois ou 6 fois 6500 dirhams, 6 fois 6500 dirhams l'année dans la scolarité de leur enfant. Moi, j'ai pensé à un truc, je me suis dit pourquoi pas. C'est que là, on a lancé un projet Kun Hafizan pour la Gambie. En fait, moi, je voulais lancer ce type de projet pour les familles qui ont des enfants ici, qui ont pas forcément le budget et qui veulent inscrire leurs enfants à l'école. Ce serait de monter une petite collecte avec cette même association Kun Hafizan. Parce que le concept de Kun Hafizan, c'est le fait de ne pas être indifférent face à la problématique des enfants qui apprennent le Coran en Gambie. C'est pour ça que Kun Hafizan, c'est soit Hafiz, soit protecteur, prend en considération. Et donc, il faut qu'on prenne en considération ces familles qui sont là. Même si l'idée des gens, c'est que ceux qui vivent aux Émirats, ils ont de l'argent. Et en fait, c'est pas forcément vrai. Il y en a qui ont tout quitté et qui ont choisi les Émirats parce que ils ont aimé ce pays-là, mais ils n'ont pas forcément les moyens. Et il y en a beaucoup dont les enfants restent à la maison. Et parce qu'ils peuvent pas venir. J'ai des parents qui m'ont dit, je vais mettre mon enfant que en arabe ou au Coran pour payer moins cher. Parce qu'on a fait un service à la carte. Tu peux choisir une matière, 2 matières, 3 ou la formule complète. Ça, c'est pour laisser aucun enfant à la maison. Mais il y en a qui n'ont pas les moyens. C'est pour ça que ça, je sais pas, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce qu'il y a des gens dans la communauté qui iraient outre cette idée que les gens qui sont aux Émirats, ils ont de l'argent et qui iraient jusqu'à aider les enfants des parents qui n'ont pas les moyens via ce concept de Kun Hafizan. Voilà. D'accord, ok, ouais, ça répond à ma question. Maintenant, quand tu parles des prix qui sont abordés là, certes, apparemment, c'est moins que certaines écoles ici, mais c'est beaucoup moins aussi que certaines écoles en France où sont proposés les mêmes services ou des services similaires. Donc, par rapport à ça, je trouve ça très raisonnable, même plus que raisonnable. Et de pouvoir après permettre à des donateurs de participer pour l'école et pour plus tard mettre un système en place où des gens viendraient chercher les enfants ou un système de bus qui viendrait récupérer les enfants, ça pourrait être quelque chose vraiment qui pourrait permettre d'aider plus de familles à venir, j'imagine. Ouais. Et là, du coup, il y a une première session qui s'ouvre et ça se passe comment après la rentrée ici ? Ouais, voilà. Donc la première session là, c'est une session d'été donc qui commence le 18 mai, d'accord. Donc c'est le mois prochain. On va dire c'est une session aussi qu'on a ouverte pour les gens qui sont parce que ça tombe aussi sur la période de vacances en France. Pourquoi pas venir en vacances ici et laisser inscrire votre enfant à Calimet ou même prendre des cours vous-même, profiter de ce laps de temps pour justement voir qu'ici aux Émirats il y a un projet qui est en train de naître, vivre ce projet-là, le faire vivre à vos enfants, pourquoi pas se projeter. Donc ça, c'est les 3 mois d'été. Donc ça, on va toujours le faire, Inch'Allah, des séjours, des sessions de 3 mois l'été, qui sont différentes de la session annuelle. Mais la session annuelle, elle commence en septembre, le 5 septembre. Et là, donc les parents inscrivent leurs enfants comme ils le font pour l'école. Le planning, l'emploi du temps est calqué sur le planning de l'école, c'est-à-dire avec les vacances, les périodes de fête et tout ça, calqué vraiment sur l'école. Et ça commence en septembre. Et on a déjà des parents, machallah, donc qui inscrit leurs enfants pour l'été là et qui vont les inscrire pour septembre. Donc Inch'Allah, on est parti. Et ce sera aussi, on va dire, ces 3 mois seront aussi un peu comme un projet pilote de lancement pour en même temps intégrer voir comment on peut, comme tu disais tout à l'heure, faire cohabiter les Français avec des Émiratis, avec des Palestiniens, avec des Égyptiens, avec toutes différentes nationalités, des Indiens, dans une seule et même structure
qui a pour vocation d'apporter le ilm à vos enfants? Ouais, bah c'est le fait d'être mélangé comme ça, c'est vraiment quelque chose, même au niveau des parents français qui viennent ici et qui ont pas forcément de contact, être en contact avec d'autres personnes. Moi, par exemple, je sais que quand je suis arrivé ici, j'ai rencontré 3 frères avec qui tout de suite on a échangé. C'est quelque chose qui vraiment donne du bien à notre venue ici. C'est une bonne chose. Et puis c'est vraiment ce qu'on ressent. Alors moi, je suis venu tout seul visiter Kalimet et j'ai quand même ressenti ce truc de famille. On a vraiment l'impression qu'on est une famille toujours pareil dans le plus grand des respects. Bon, à un moment, quand tu avais le dos tourné, j'avais envie de jouer dans les structures. Mais je me demandais aussi, c'est vrai que j'y ai pas pensé plus tôt avant, quand les enfants ils sortent de ce cursus scolaire, ouais. Qu'est-ce qui leur est donné? Est-ce qu'il y a un diplôme? S'ils veulent rentrer dans une autre école, comment ça se passe? Comment il y a cette valorisation des acquis pour eux? Comment ils sont évalués? Parce que ça, c'est très important, parce que des fois, on a des enfants qui sont évalués et qui peuvent... malheureusement, on a tendance à placer, selon moi, et ça n'engage que moi, on a tendance à placer le mot échec scolaire pour les enfants, alors que pas forcément. C'est plutôt... Moi, ce que j'ai l'impression, c'est plutôt, en fait, les structures, le monde qui tourne, qui gravite autour de l'enfant, qui est en échec de ne pas amener un enfant à sa propre évolution ou à sa réussite. Et ça, c'est important. Et pourquoi? Parce que ça crée énormément de séquelles pour l'enfant, plus tard quand il évolue. Le fait de se dire tout au long de son cursus scolaire, je suis en échec. Au final, il se retrouve par ne plus avoir le choix. C'est les gens qui choisissent pour lui là où il va aller et ce qu'il va faire comme métier. Et là, moi, la question que je me pose, c'est comment se situe Kalimet par rapport à ça, par rapport à l'évaluation de l'enfant, et après, si il veut partir dans une autre école plus tard, après 15 ans, quelle est la transversalité entre Kalimet et l'extérieur? Ouais. Donc tout d'abord, ça me pousse à parler un peu du programme qu'on a établi pour les enfants. Donc à Kalimet, en fait, on a 2 programmes. On a le programme Barahim, qui est un programme pour les enfants de 2 à 7 ans. 6-7 ans, d'accord? Donc ce programme-là, il a pour vocation de préparer les enfants pour aller à l'école, d'accord? Parce qu'on se dit que l'enfant, il va commencer l'école à 6 ans, il va rentrer en CP. Le problème qu'on a, c'est que l'enfant qui arrive ou qui est petit, s'il fait rien depuis 2 ans jusqu'à 6 ans, quand il va arriver, il va être un peu perdu. Il va se retrouver d'un seul coup avec plein d'enfants, des gens qui parlent d'autres langues et voilà, en fait, il va être perturbé. Alors que nous, Kalimet, on va le préparer. On le prépare avec le Coran, la langue arabe, l'anglais et les maths. En gros, on l'apprend à compter, on apprend les bases par rapport à sa religion, parce qu'il fait les askar le matin. Donc il y a une genre de tarbiyat islamia au sein de cette structure, et donc le Coran qui est la base. On a vu que dans les autres pays, notamment les pays comme le Maroc ou le Sénégal ou la Gambie, les enfants ils commencent toujours par le Coran. Et donc là, nous on commence cette journée par le Coran, et c'est début de journée, en fait, c'est finalement le début de son parcours à cet enfant. Et donc on le prépare à l'école. Et le but, c'est qu'à 6 ans ou 7 ans, il rentre à l'école avec tout ce qu'il aura appris à Kalimet, c'est-à-dire sa socialisation, sa capacité intellectuelle et motrice. Tout ça, en fait, il met au profit d'une école qu'il va intégrer. Et en plus, il a le choix ensuite de s'orienter, que ce soit une école anglo-saxonne, soit une école arabe. Ensuite, quand il a intégré à l'école, il n'a pas fini en fait avec Kalimet, vu que quand l'enfant intègre l'école, peu importe le cursus qu'il aura choisi, il aura toujours, il peut avoir un pied-à-terre chez Kalimet pour la langue arabe. Parce que la langue arabe,
Vous voyez, vous pouvez aller dans des écoles ici, il y a des ados, des adultes, ils sont à l'université, hein, ils n'ont pas l'arabe. L'arabe, il faut qu'en fait, ça reste, ça reste dans la vie de l'enfant, toujours, que ça l'accompagne. Nous, on ne l'a pas eu quand on était petit. On a commencé que maintenant, on voit les difficultés qu'on a à parler l'arabe. Donc, l'anglais et le Coran. Donc, tout ça, l'anglais, c'est la langue du pays, la langue la plus répandue, la langue de l'échange, du business, on va dire. La langue arabe, ça fait partie de ce pays également, parce que ça fait partie de la langue nationale aussi. Et ça va accompagner l'enfant dans toute sa vie en tant que musulman. Et ensuite, on a le Coran, ça je l'ai déjà évoqué. Donc ça veut dire que l'enfant, même quand il intègre l'école, pourquoi on l'a mis l'après-midi? Le programme, ça c'est le deuxième programme, c'est le programme Kalimet, c'est l'enfant qui vient l'après-midi, après l'école justement, il vient chez Kalimet, ça peut être après l'Asr ou avant l'Asr, il vient faire ses cours d'arabe, d'anglais et de Coran. C'est-à-dire que l'enfant il peut rester avec nous jusqu'à devenir Hafiz Coran. Il peut rester avec nous jusqu'à ce qu'il aille vraiment loin dans la langue arabe, parce que nos professeurs ils peuvent enseigner jusqu'à Alfia bin Malik, même plus, ils ont un niveau universitaire, au niveau de l'enseignement. Et donc, c'est ça. C'est-à-dire qu'on perd pas le fil avec l'enfant jusqu'à 15 ans. Et en plus, quand il arrive à 15 ans, ensuite il passe au merkez que vous connaissez, où voilà, en tant qu'adulte, on prend des cours d'arabe ou d'anglais pour se perfectionner ou pour approfondir ses connaissances ou pour talab al-ilm, parce qu'aussi on a aussi un programme où les étudiants, les adultes, ils apprennent les moutounes et tout ça. Donc voilà, donc c'est-à-dire que c'est ça le projet. Le projet, en fait, c'est pas de se substituer à l'école. Le projet, c'est de préparer les enfants à l'école et de les garder pendant qu'ils sont à l'école. C'est-à-dire qu'on peut très bien imaginer des soutiens scolaires. C'est-à-dire que votre enfant, vous le mettez à l'école, mais il a besoin peut-être d'un soutien scolaire pour pouvoir justement cadrer son cursus jusqu'à l'université, jusqu'à la fin du collège. Et voilà, donc ça c'est Kalimet. Et c'est pour ça que j'ai cité tout à l'heure, on discutait, je disais qu'en fait on est complémentaires par exemple par rapport à l'école Salman Farisi qui sont à Shariqa. Eux, ils ont plus les KG1, KG2, ils ont plus la maternelle en gros, ils commencent dès la CP. Donc nous, en fait, ils peuvent nous envoyer les enfants pour qu'on prépare les enfants pour entrer chez eux. Donc voilà comment se font dans ça. Notre but, c'est pas de décerner des certificats et donner des diplômes. Notre but, c'est vraiment de préparer pour que l'enfant puisse intégrer ces structures qui sont, elles, sous le ministère de l'Éducation et qui font rentrer l'enfant dans un cursus où il sera diplômé, où il va avoir des certificats, des attestations et tout ça. Mais on a pardon de t'avoir coupé, mais on a quand même des outils de mesure de ce travail qu'on donne à l'enfant. Par exemple, chaque semaine, le jeudi, c'est plus révision, on fait des muraja'a de tout ce qu'il a vu dans la semaine. Donc, ça veut dire que l'enfant, il est sans cesse contrôlé, on contrôle sans cesse l'état d'avancement de son apprentissage. D'accord, ok. Donc, en fait, si je comprends bien et si je devais faire un résumé, Kalimet, c'est quelque chose qui a un complément qui peut apporter du plus et non pas justement une concurrence à l'école. Donc, Kalimet, c'est aussi ça permet de faire la passerelle. Parce que j'imagine que quand ils sont à un certain âge, ils peuvent jongler entre les deux, c'est ça? Exactement, c'est ça. C'est exactement ça. D'accord, ok. Et puis, juste, je voulais revenir sur quelque chose. C'est impressionnant parce que, tu vois, rien que dans le choix de mettre les cours de Coran le matin, on sait par un nombre incalculable d'études, que ce soit tant les enfants ou les adultes, on est meilleur sur le matin pour l'apprentissage. Et puis, il y a de nombreux livres qui sont sortis par rapport à ça, pour expliquer que le matin, on avait un gain de temps quand on apprenait ou qu'on faisait toutes nos activités. Et au final, c'est ni plus ni moins ce qui nous est recommandé dans notre religion. Et je vois que, en fait, c'est comme un apprentissage à travers les bénéfices de la religion que j'entends là. Ouais.
Et par rapport à l'aspect sportif et autres, je voulais en savoir un peu plus parce que moi je sais que c'est ton domaine. C'est plus mon domaine. Ouais, bah en fait, ouais, le sport, c'est quelque chose qui va venir en extra de tout ce qu'on propose, toutes ces matières. On l'a pas intégré dans le programme pour pas que ce soit confondu entre le fait que de dire une formule, par exemple à 1000 dirhams, il y a du sport, il y a en fait, le sport, c'est quelque chose qui va toujours venir en extra. Et il va avoir par exemple des périodes, on peut s'imaginer organiser, je sais pas, je me rappelle à l'époque en France on faisait le cross, une compétition, voilà, tout le lycée on faisait une compétition. Là on peut imaginer en fait déjà dans la semaine il y a des périodes de sport, hein. Dans la semaine il y a des intervenants qui interviennent en fait pour faire de la gym et d'autres activités sportives dans le Calimet, et ça c'est inclus dans le programme. Maintenant il y aura d'autres activités extra-pédagogiques, extrascolaires, qui seront par exemple des sorties ou des compétitions de sport sur des périodes déterminées. Après, on a de toute façon tout l'espace qui nous est alloué par la grâce d'Allah, qui nous permet en fait de faire beaucoup de choses. Mais je pense que toutes ces activités-là vont s'installer petit à petit. Et ensuite, on va peut-être trouver un rythme. Peut-être que, je sais pas, on peut imaginer un club pour les enfants, même des enfants qui sont pas forcément dans l'école, mais qui viennent juste pour le sport. On peut imaginer ça dans un futur proche. Ouais, bah c'est sûr que c'est une bonne chose parce que de toute façon, le sport reste complémentaire, surtout à cet âge-là. Et je me demandais, parce qu'on n'en a pas forcément parlé, par rapport au repas. Certains parents pourraient se poser la question, comment ça se passe? Est-ce que c'est les parents? Comment se passe le système du repas sur le temps du midi? Ouais, donc par rapport au repas, comme les enfants finissent à 13h, en fait, ils ont ils ont les 2 premières matières du matin, ils font Coran, ensuite ils font langue arabe, après ils ont le goûter, déjà, ou le petit déjeuner, je sais pas si c'est après la première matière ou la deuxième. En tout cas, ils ont un goûter dans le réfectoire que vous avez pu voir, qu'on a filmé, donc par petits groupes. Et les parents doivent amener, en fait, donner de l'eau à l'enfant dans son sac. Il faut lui ramener de l'eau et des biscuits, tout ça. Mais sinon, au sein même du réfectoire, nous on vend des caterings pour les enfants, pour ceux qui veulent acheter. Ou sinon, il y a un budget également. Les parents peuvent payer un budget pour que, en gros, il y ait une petite cantine où, en fait, leur enfant a son goûter systématiquement inclus dans l'organisation. Voilà. D'accord, ok. Ouais. Et toi, par rapport à tout ça, toi, tu te situes où par rapport à comment, au niveau de l'organisation? Par rapport à qui est-ce qui va mettre le projet en place, qui est-ce qui va prendre les décisions? C'est vraiment vous qui êtes en totale autonomie? Il n'y a pas de compte à rendre à qui que ce soit ou par rapport au ministère ou autre? En fait, on est libre. Ce qui est bien, en fait, machallah, Allah Ibarek, dans cette forme de structure qu'on a, parce que nous, on est sous le ministère du développement et pas sous le ministère de l'éducation. La différence, c'est que le ministère de l'éducation, c'est tout un système qui est en place et qui est très, très formalisé, très, très formel. Et en fait, il faut pas faire un pas de travers, tout est formalisé. Par contre, le ministère du développement, c'est différent. Nous, en tant qu'Alimet, en tant que cette structure, on est donc reconnu par l'État, sous le ministère du développement, d'ailleurs c'est juste à côté ici, qui nous autorise en fait à apporter toutes les connaissances nécessaires à l'enfant qui lui permettront de se développer et de s'adapter dans la société. Et ces connaissances peuvent être aussi bien intellectuelles que physiques, motrices. Voilà, c'est pour ça que dans l'enseignement qu'on fournit, en fait, on jongle avec différentes méthodologies, différentes approches au niveau de l'apprentissage. La dernière fois, je prenais l'exemple de la pomme. Quand on va apprendre la pomme à l'enfant, ça va pas être dessiné sur un cahier et il va colorier la pomme. Non, il va avoir la pomme dans la main, la sentir, la toucher et
La manger. Donc en fait là on a tous les sens. On voit qu'en ce moment C'est Ramadan. On commence à manger les exercices. Donc voilà, et donc par rapport à ça, moi mon rôle à moi je serai souvent là-bas le matin. Mon rôle à moi en fait c'est de veiller à ce que ce qu'on promet aux parents soit bien exécuté. Il y a une chose importante, c'est par rapport au fait que nous on a certaines valeurs. On a créé une structure avec certaines valeurs qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Quand je vous dis par exemple, il n'y a pas de musique, mon rôle c'est de veiller à ce qu'il n'y ait pas de musique par exemple. Et que cette ligne de conduite qu'on se donne, quand on dit par exemple que les enfants sont séparés, les filles et les garçons à tel âge, et que mon rôle c'est de veiller à ce que ça se soit fait et respecté. Mon rôle c'est de veiller au bon, à l'adéquation aux valeurs des professeurs, que leurs valeurs soient similaires à nos valeurs. Et c'est ça mon rôle en fait. C'est vraiment c'est comme vous donnez vos enfants entre les mains de personnes déjà qui suivent la sunna, alhamdulillah. Et donc mon rôle à moi c'est de veiller à ce que ça soit vraiment respecté et qu'il n'y ait pas de dérive ou autre, et pour que les enfants en fait soient vraiment en sécurité dans cet environnement-là. Voilà. Oh bah, tu vois, tu viens de mettre les mots un peu sur ce qu'on ressent quand on va là-bas. Tout ça en fait, le fait qu'on se sente comme dans un cocon là-bas un peu en famille, c'est parce que toutes ces choses-là ne sont pas des inquiétudes. C'est-à-dire que on va pas se dire ah mais qu'est-ce qui va se passer, parce que quand on laisse notre enfant, qu'on ferme la porte et qu'on s'en va à notre journée de travail ou autre, on sait pas vraiment ce qui se passe et on n'a pas forcément une totale visibilité sur qui s'occupe de nos enfants, qui encadre nos enfants, parce que sur des journées de 24 heures, l'enfant qui passe 5 heures avec une équipe enseignant ou autre, c'est quand même énorme. Et c'est des choses qui vont forcément être ancrées dans l'éducation. Et ça, c'est très, très important. Ce soulagement du cœur, si je puis dire, c'est quelque chose d'important pour avancer à tout point de vue. Et c'est ce qu'on ressent. Tu vois, là, tu viens vraiment de mettre les mots sur ce qu'on a pu ressentir, moi, quand je suis venu, par exemple. Donc, ce côté-là de confiance, la question après ne se pose plus. Ouais. Pour moi, c'est la base, ouais, parce que il y a un frère, il m'a fait rire, il s'appelle Abdelmalik. Quand il est venu en fait devant Kalimat, il était à l'extérieur. Il m'a dit oh, moi je ramène mon enfant, je le pousse, je dis rentre, c'est bon, les yeux fermés. Et en fait, ça m'a fait rire, c'est que en fait il me dit quand on arrive devant, déjà c'est quand même impressionnant de voir ce grand building comme ça, tout coloré et tout ça. Et en fait, il me dit, franchement, je pousse mon enfant, je rentre dedans, il n'y a pas de problème, je rentre ça. J'ai pas besoin de m'inquiéter. En fait, c'est ça, que l'objectif, c'est vraiment que, voilà, les parents, déjà, vous mettez pas vos enfants pour vous débarrasser d'eux, mais pour qu'ils apprennent des vraies connaissances. Et également, vous les mettez entre de bonnes mains. Et pour nous, c'est une amana, et qu'on va, bidnillah, on demande à Allah Azza wa Jalla de nous permettre de respecter cette amana-là. Et voilà. Bah ouais, non, pour conclure par rapport à tout ce que tu viens de dire, que ce soit les enfants ou les adultes, quand on rentre là-dedans, le premier pas à Kalimat, ça, déjà il y a le sourire, le fait de voir cette structure, on se dit comment ça va être, et hop, on voit le parent qui lui a une totale confiance, et l'enfant qui commence déjà à courir un peu partout, et à vaquer à ses petites occupations et à découvrir cet univers qui devient le sien petit à petit. Non, vraiment, ça donne envie, parce que moi, je travaille en France dans différentes structures, et là, c'est une structure comme on en voit très peu, si ce n'est jamais, et ça donne envie d'y travailler, que ce soit même en étant adulte. Donc, au final, c'est une très bonne chose qu'Allah vous facilite dans votre projet, et qu'Allah aide tous les enfants qui fréquenteront Kalimat. Barakallahu fik Adrien pour ce temps que tu nous as accordé et pour tous ces conseils. Jazakallah khairan. Là, c'est le Salat al-Asr, va avancer, Inch'Allah. Ça aussi, ça fait partie du quotidien, Mashallah. À côté de Kalimat, on a une mosquée.
les enfants les plus grands, ils vont, mashallah, à la mosquée prier. Et ça, c'est aussi une ni'ma. Barakallahu fikum. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez envoyer des emails. Vous pouvez envoyer des messages sur Telegram ou même contacter l'école directement. Il y a des gens qui sont là-bas. Moi, c'est vrai que je suis un peu surmené sur WhatsApp. J'ai du mal à répondre à tous les messages. Mais Inch'Allah, n'hésitez pas à contacter la structure. Il y a les gens qui sont là. Juste voilà, n'hésitez pas à balancer des emails, WhatsApp et passer nous rendre visite. N'importe quand, en fait, vous pouvez passer rendre visite. Inch'Allah, vous nous tenez au courant et la porte est ouverte. Jazakumullah khairan. أحسن الله إليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Non, ici, c'est le monsieur là, maîtresse, c'est ce monsieur. Là-bas. C'est votre maîtresse? Non, c'est la maîtresse de tout le monde. Est-ce qu'il y a beaucoup d'enfants? Oui.